Oui, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. J'arrive finalement au bout de cet atelier qui s'avère être 3 fois plus gros que ce que j'avais pensé à la base. C'est vrai que c'est du matériel très dense, donc je termine avec quelques perles en vrac. C'est quelques trucs que je vous lance comme ça au passage pour être bien sûr, pour mettre ma conscience tranquille que je vous ai transmis véritablement le max. Ensuite, bien entendu, il y a tout l'aspect débriefing, mais ça, on ne peut pas enseigner, faire le débriefing en même temps, hein. Donc ça, c'est à propos des wetsuits, des combinaisons de plongée. Le Yamamoto est surévalué. Moi, j'ai eu des combis en Yamamoto et je regrette encore. C'est les combis Frankenstein, hein. Si vous achetez une combi Yamamoto, achetez 3 tubes de colle avec. Et puis c'est marrant parce que c'est en ayant acheté une combi Yamamoto que je me suis rendu compte après quelques mois qu'il valait bien mieux être sponsorisé par une marque de colle que par une marque de combi Yamamoto. Puisque en fait c'est vraiment la colle qui va vous sauver votre journée plutôt que votre combi. Par contre, le néoprène Sheiko et Uwa, les deux, hein, ils sont un peu de la même qualité. Ils sont très bien en isolation thermique. Ils sont très flexibles, assez résistants, et puis ils compressent pas trop à la profondeur, donc vous n'allez pas avoir un changement drastique de flottabilité. À mon sens, le meilleur, c'est le néoprène Daiwabo qui malheureusement se fait de plus en plus rare parce que je crois qu'il a été fait en quantité limitée. Il y a quelques marques qui font des combinaisons en Daiwabo. C'est vraiment super solide, un néoprène super dense. Alors l'isolation thermique est pas top, hein, donc pour les Suisses en lac, je ne sais pas si le Daiwabo 3 mm Open Cell vous chauffera autant qu'un 3 mm Sheiko. Mais c'est vraiment solide et puis ça fait plaisir de pouvoir mettre une combi sans devoir utiliser des tonnes de savon pour qu'elle passe. Et puis, parce qu'avec le Yamamoto, c'est clair et net que le stress de ma plongée, c'était mettre la combi, quoi. Mettre la combi et enlever la combi. Et une fois que je l'avais mis, j'étais tellement relax que oui, c'est chouette que le Yamamoto, il est chouette parce qu'on a tellement stressé en le mettant que quand on arrive à le mettre sans le péter, ben, on est relax. Tandis que le Daiwabo, c'est vraiment rugged, c'est solide, quoi. Il est bien. Il est bien. Je crois même que Guillaume Néry a fait de la pub pour ça. Daiwabo fait pas de wetsuit, hein. Daiwabo produit du néoprène. Ne pas prendre des palmes trop dures, bon, c'est une erreur que j'ai faite, hein. Maintenant que testé des palmes un petit peu plus soft, un petit peu plus longues, ben, je me rends compte que je perds que quelques secondes sur une plongée à 80 mètres, mais je suis plus lactique. Alors bien entendu, j'ai perdu un peu de poids, même si ça se voit pas. Euh, et puis je me suis entraîné un petit peu plus sérieusement, mais sur une plongée à 80 mètres en bipalme, maintenant je suis plus lactique et je pense que c'est lié au fait que j'ai pris des voilures carbone qui sont un petit peu plus tendres. Même si j'aime bien en chier et que j'aime bien les durs quand même. Bien scinder ses échauffements et ses performances, surtout dans l'eau, hein, je vous l'ai dit déjà, pour les exercices au sec, il y a une manière de se préparer, puis de faire des tentatives de maximum en apnée statique, bah, c'est pas, disons, comme ça qu'on s'entraîne, c'est comme ça qu'on fait une perf. Voilà, donc surtout quand on va dans l'eau, donc c'est plus un conseil pour le futur, bien scinder vos plongées d'échauffement que vos plongées qui sont axées performance. Ça, j'ai eu beaucoup d'élèves en ligne pour des sessions en ligne qui me montrent leur diagramme d'entraînement et en fait, ils font que des performances. Et donc ils se mettent la pression à chaque plongée. Donc c'est pas bon pour le mental, c'est pas bon pour la performance, c'est pas bon pour les oreilles, c'est pas bon pour la récup, c'est pas bon pour la relaxation. Donc on s'échauffe d'abord avec des exercices simples qui sont destinés à nous échauffer. Ça sert à rien de descendre à 30 mètres à fond la caisse. Si votre maximum c'est 35 mètres, ben ça sert à rien. Donc il faut bien scinder ses échauffements et ses performances et si possible prendre un bon break entre les deux histoire de récupérer et de se retrouver parfait. Maintenant, il y en a qui ont tellement compris ce point-là qu'il y a cette nouvelle mode du no warm-up, c'est-à-dire on ne s'échauffe pas,
on annonce 100 mètres et on rentre dans l'eau, on plonge à 100 mètres et voilà, c'est fini. Donc je trouve un peu dommage parce que ça fait des sessions qui sont très courtes où on fait une plongée puis basta. Moi je m'échauffe, je fais 2 échauffements généralement pendant les compétitions. Maintenant quand je fais des séances d'exercice dans l'eau, alors je fais pas de performance, je fais que des exercices. Ok, il faut bien scinder les deux. Donc s'entraîner, ça n'est pas performer. Ok, et quand on s'entraîne, on essaie de rester dans une zone de confort qu'on flexibilise un petit peu, mais on ne va pas essayer de dépasser ses limites pendant l'entraînement. Pourquoi? Parce que si vous dépassez vos limites dans l'entraînement, eh ben, la prochaine fois que vous avez la motivation de vous entraîner, elle viendra beaucoup plus tard que si vous étiez resté dans une zone de confort qui vous permet de continuer l'entraînement au quotidien. C'est vachement important pour l'apnéiste de se reposer beaucoup. Il ne faut pas trop pousser, il faut pas trop pousser. Si vous n'arrivez pas à performer, c'est généralement que vous avez trop poussé la performance et donc elle veut plus se montrer. C'est tout. Vous en avez abusé. Prier, remercier, sourire. Bien entendu, le monde marin, le monde lacustre, ben, c'est pas le nôtre, hein. Nous, on vit à la surface, dans des villes bétonnées. Donc ça, c'est notre monde à nous, au 21e siècle. Donc quand on rentre dans l'eau, c'est l'univers des poissons, des mammifères marins. Donc vous pouvez dire bonjour, vous pouvez demander la permission, ce genre de truc. Faites un effort faites un effort, disons, mental, spirituel pour mettre en avant l'humilité et le respect que vous avez d'entrer dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Et il vous le rendra, ça c'est évident. Remerciez après la plongée, vous avez réussi, vous êtes descendu à, je sais pas, hein, 50, 60, 70 mètres. Ou 20 mètres, hein, ou 10 mètres, vous ressortez, vous êtes allé j'ai vu là les Suisses de Neuchâtel, là vous êtes allé dans les endroits magnifiques, remercier. Si on va dans des endroits magnifiques, c'est parce qu'ils sont magnifiques. Si on les bétonne, ils vont être monstrueux. Donc faire marque de respect après, eh ben, c'est bien aussi. Et puis souriez, hein, souriez quand vous entraînez avec votre buddy, puis que vous remontez à la surface, puis que vous dites I'm OK, un sourire, ça n'a jamais tué personne. Et puis aussi, si un jour vous vous lancez dans la compétition, vous allez voir que si vous souriez quand vous faites votre protocole de surface, la carte blanche, on va vous la donner beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de doute. Ok, quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est en possession de ses moyens. Voilà. Utiliser ces 3 intelligences. L'intelligence du cerveau, l'intelligence du cœur, l'intelligence des tripes. Il n'y a pas que le cerveau, hein, qui est intelligent. Il essaie de vous le faire croire parce que on dit le cerveau est le siège de l'âme, mais bon, c'est plutôt le siège de l'ego, hein. Donc interrogez votre cœur, apprenez à discuter à votre cœur, étudiez qu'est-ce que c'est, hein, créer un contact avec le cœur. Maintenant, par exemple, ma femme, c'est ce qu'elle enseigne, c'est son job, de faire en sorte que les gens retrouvent le contact avec le cœur. Ça aide même les moines, hein, c'est super. Donc, avoir un contact avec le cœur, le laisser s'exprimer, laisser la possibilité au cœur de s'entretenir avec les tripes en laissant un peu le cerveau de côté, ça, c'est ce qui se passe dans une plongée profonde, hein, jusqu'à des 20 mètres, 30 mètres, le cerveau il est là, et puis ensuite à 35 mètres, il se fait dire gentiment par les tripes et le cœur que s'il voulait bien se la mettre en veilleuse, eh ben, le cœur et les tripes pourraient prendre leur relais et nous emmener à la profondeur. Voilà. Je l'ai dit, ne pas ouais, ça c'est intéressant, ne pas se demander si on est OK, mais se dire qu'on est OK. User d'auto-persuasion et éviter le dialogue intérieur. Quand le cerveau parle au cerveau, il y a multiplication des interlocuteurs internes et on s'en sort plus. Si vous commencez à avoir des doutes dans une plongée, puis vous vous demandez si là ça va ou si ça va pas, vous pouvez être sûr qu'il y a un deuxième bonhomme dans le cerveau qui va dire que non, un troisième qui va dire qu'il faut la fermer, un quatrième qui va dire ceci. Donc, à défaut de trouver le calme intérieur, usez d'auto-persuasion et dites-vous que vous êtes OK. Parce que quand on n'est vraiment pas OK, il y a pas de doute, hein. Quand une oreille elle fait mal, on s'arrête tout de suite et on tourne. On force jamais quand tout d'un coup c'est le corps qui vient le dire. Maintenant, quand c'est le cerveau qui se sent un petit peu à l'étroit, bon, ben, il faut apprendre à le domestiquer, à le mettre en confiance, et puis éventuellement à lui faire fermer sa gueule.
Voilà, on est arrivé jusqu'au bout. Bah, je vous félicite d'avoir tout suivi. Et puis j'espère vous retrouver bientôt dans l'eau, pas dans l'eau, en ligne, pas en ligne, pour la suite de nos aventures mutuelles sur la voie de la profondeur. Tout de bon, à bientôt.